exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Qui est présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Bonjour bien-aimés, bienvenue dans l'amour du Seigneur. Oui, nous venons de le proclamer, Jésus est notre roi. Nous l'invitons, mais je suis désolée, c'était une invitation à Jésus, mais Jésus est toujours là. C'est nous qui venons et c'est nous qui partons. Il est toujours là, non seulement dans ce temple qui lui est consacré, mais dans nos vies. Il est toujours avec nous. Alors, je vous invite vraiment durant tous ces moments de louange, d'adoration et tous ces moments de culte, je nous invite tous à être présents, à oublier, à demander au Seigneur, à l'Esprit de Dieu, de nous faire oublier toutes nos pensées, tous nos soucis, pour que nous soyons vraiment présents et que nous soyons participants à ces cultes. Et nous allons chanter à notre Dieu. Chantons avec tout notre cœur. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle par son amour. Et vous savez, dans ces cantiques, on dit, on chante sa fidélité dans toutes les circonstances. Alors nous, soyons fidèles aussi ce matin, dans la sincérité, dans l'ouverture de notre cœur. Dieu est fidèle. Ma paix.
Oui, je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, oh, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Je crie vers toi, Jésus, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Mais si je tombe, je crie vers toi, Jésus, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Mais si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Mais si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. 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 Dans l'amour de Dieu, il nous ramène toujours au port. Quand je pense à Dieu, notre Père, il est comme un papa, comme une maman, comme un parent. Quand on a un enfant, une fille ou un garçon qui est sorti, il est 2h du matin, 3h du matin, il n'est pas encore rentré. On ne dort pas. On ne dort pas. Et quel que soit ce qui va se passer, quand cet enfant rentrera, la première chose qu'on aura à faire, c'est de lui demander comment il va. On va le prendre dans nos bras et le ramener dans la maison. Dieu fait la même chose pour nous.
Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, qu'on soit dans des choses mauvaises ou bonnes, notre Dieu est là. Parce que lui, il est papa, il est amour. Il va nous ramener au port. Le port, c'est comme à la maison. Il va nous ramener auprès de lui, dans ses bras d'amour. C'est pourquoi je proclame vraiment que notre Dieu est fidèle. Ce n'est pas nous qui allons vers lui. Je rappelle, c'est toujours lui qui vient vers nous. Il est là, il est là, il est là. Et merci Seigneur pour ton amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce même Dieu qui est fidèle, c'est aussi un Dieu qui nous aime. D'un amour particulier, d'un amour qu'un père, qu'une mère, qu'un mari, qu'une épouse, qu'un enfant ne peut pas donner aux gens qui l'entourent. Alors, c'est Dieu-là, chantons ces cantiques qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Une rivière, c'est un cours d'eau. Il y a des plus grands cours d'eau, mais une rivière, il y a aussi cette dimension de la taille qui est une taille modérée, une taille petite. Et une rivière, c'est un cours d'eau qui s'effraie de chemin à travers les rochers, à travers le bois. Et c'est ça l'amour de Dieu en fait. Il vient nous trouver là où nous sommes pour toucher notre cœur. L'amour de Dieu passe par ce que nous sommes, par nos comportements, par nos résistances. Mais cet amour-là, il arrive quand même à toucher notre cœur. Alors, chantons de tout notre cœur ensemble. Plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les déserts de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie par ton onction m'envahit. Oui, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit. Plonge mon esprit dans les profondeurs
j'aimerais vraiment qu'on se lève tous, même nos enfants, on se lève tous vraiment et qu'on puisse rechanter « Mon âme est rafraîchie », s'il vous plaît. Et on le chante vraiment comme une prière, qu'on s'adresse à Dieu. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh mon âme, Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Élevons nos voix, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon âme est rafraîchie, mon Dieu, mon roi. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. L'âme de mon église locale est rafraîchie quand ton onction nous envahit en tant que communauté, mon Dieu, mon roi. Enfants, jeunes, ados, adultes, mon Dieu, notre âme est rafraîchie quand ton onction nous envahit. Ces lieux est rafraîchi quand ton onction l'envahit, mon Dieu, mon roi. Alléluia, oh Jésus. Je suis rafraîchi quand ton onction m'envahit, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je ne suis qu'une simple femme, Seigneur, mais devant toi, quand je suis dans ta présence, mon Dieu, mon roi, je suis différente, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Yahweh. Oh mon Dieu, merci, merci papa. Merci, merci. Merci pour ta rivière d'amour, Seigneur, dans laquelle tu nous plonges, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, nous sommes plongés spirituellement, Seigneur. Aide-nous vraiment à réaliser ce que cela représente pour nous. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous aimes tellement, mon Dieu, que tu nous plonges dans ta rivière d'amour. Nous sommes transformés, mon Dieu. Que j'aimerais me noyer, Seigneur, dans cette rivière d'amour, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Aide-nous vraiment à saisir cela, Seigneur, à savoir que nous sommes aimés, nous sommes aimés par un Père, nous sommes aimés d'un amour que personne ne pourra nous donner et jamais personne ne pourra nous le retirer. Oh Yahweh, sois loué, sois béni, mon Dieu. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous sommes aimés par toi, nous sommes des êtres que tu as créés. Tu nous as créés avec ton amour, tu nous as créés à ton image, mais nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Mon Dieu, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, mais pourtant nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Comment te dire, papa, en nous qui sommes des vases d'argile, comme ces cantiques que nous allons chanter maintenant, tu as mis ces si grands trésors. Tu fais habiter ton esprit. Ton esprit est un trésor, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment transmettre même à nos plus jeunes, qu'ils puissent comprendre que nous sommes fragiles, nous sommes humains, mais nous sommes puissants parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Et il a fait de nous, il a mis en nous tout son amour, toute sa puissance, tout son esprit. Et nous sommes si fragiles. Et c'est pour ça que nous ne pouvons que reconnaître que nous avons reçu par grâce tout cela. C'est une grâce infinie avec laquelle Dieu nous transmet tout son amour, toute sa puissance. Alléluia. Grâce infinie. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, elle m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me
grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, 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 alléluia. Oh Yahweh. Oui Seigneur, tu sais où tu nous as trouvés, tu sais comment tu nous as trouvés. Où est-ce qu'on pouvait être, Seigneur? Il y en a que tu as trouvé dans la drogue, il y en a que tu as trouvé dans la prostitution, il y en a que tu as trouvé dans la maladie, il y en a que tu as trouvé, Seigneur. Oh Yahweh, ils étaient aveugles au point de vue spirituel. Il y en a que tu as trouvé, Seigneur, sans amour, oh Yahweh. Mais toi, tu es venu nous trouver là où nous étions, tels que nous étions, et tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as sortis des mondes des ténèbres, Seigneur, dans lesquels nous nous trouvions, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, merci, merci, Papa. Alléluia. Tu prends nos échecs, Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Offrant mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Tu me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai fait si près, Seigneur. Tu nous as ramené de la mort à la vie, mon Dieu, mon roi. Tu nous as ramené de la mort à la vie. Oh Yahweh, on a pris un peu de regards inquiets, Seigneur, parce que tu es là, tu es avec nous. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin.
refuge, tout est en Ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. tu es mon refuge. Refuge, tout est Chante ta en victoire, mon espoir, ton chemin, oui, mon destin, ton salut. tu es mon refuge. Refuge, tout est en toi. Tout est en toi, tout est en toi. Ah, Tout est en toi. ma vie est en toi, ma vie est en toi. Tout est en toi. Mon espoir est en toi, mon espoir est en toi. Ah, Tout est en toi. ma vie est en toi, ma vie est en toi. Tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi. Tout est en toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Oh, tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi. Tout est en toi. Alléluia, alléluia. Voilà toi Seigneur, mon Dieu. Oui, tout est en toi, mon Dieu, mon roi. Nous sommes à toi. Cette église locale est à toi, mon Dieu. Notre communauté est à toi. Oh Yahweh, je suis en toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Ouh, alléluia, Jésus. Les cantiques suivants vont nous préparer tout doucement à l'écoute de la parole de Dieu. Il a pour titre Berger de mon âme. Oui, nous savons tous qui est le berger. Le berger, c'est lui qui s'occupe de ses brebis. Jésus est le berger de notre âme. Physiquement, nous ne le voyons pas, mais il nous a envoyé son esprit et il l'a laissé à la Pentecôte. Cet esprit-là est en nous. Alors, laissons-nous conduire par son esprit lorsque nous écouterons la parole de Dieu, sachant que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'esprit de Dieu qui est en nous et qui est en train de nous conduire. Et il est le berger de notre âme. Il nous conduit vraiment dans une dimension particulière. Je rappelle, nous ne sommes pas là en spectateurs. Nous sommes tous là pour vivre ces cultes. Et nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Oui, le pasteur va prêcher. Mais nous devons être disposés. Disposons nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Et à nous laisser toucher dans notre cœur, dans notre âme. Berger de mon âme. Berger de mon âme.
berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Mon berger, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. 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 Amen, amen. Amen. Est-ce que cela est vrai pour tout le monde que vous voulez vous conduire par le berger de votre âme? Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Pasteur, je vous invite. Bonjour bien-aimés, que Dieu soit loué pour ce temps de louange à l'honneur de notre Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet très important pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je vais demander à mes amis, les enfants, qui connaît la prière de notre Père? Combien connaissent? Oui, ok, ça va. Maximilien, tu peux venir et réciter la prière? Bien? Bien? Tu participes aussi à la prédication. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, car c'est toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci. Voilà. Et donc, c'est une prière qui est très, très, très profonde. C'est une prière qui est vraiment profonde. Et je pense que nous nous sommes déjà entretenus là-dessus. On a commencé peut-être, mais elle est très profonde. Notre Père, nous avons, je pense la dernière fois, parlé de notre Père. Nous avons dit que
l'identité de la personne qui est devant nous détermine effectivement quelle relation nous aurons avec lui. Parce qu'effectivement, nous avons toujours pensé, vu notre Dieu comme un Dieu grand, toujours puissant, très fort, tout ça. Mais au-delà de tout cela, notre Dieu, c'est un Père. Amen. C'est-à-dire c'est quelqu'un auprès de que nous pouvons nous approcher vraiment facilement, comme un enfant s'approche de son Père et lui parler. Et donc, si nous considérons Dieu comme tel, comme Père, nous n'allons pas nous compliquer dans nos prières. Parce que des fois, nous cherchons à bien arranger nos prières. Mais un enfant, quand il parle à son Père, il lui dit ce qu'il ressent dans le cœur. Amen. Et donc, c'est comme ça que nous devons considérer notre Dieu et lui exprimer tout simplement ce que nous avons dans notre cœur, comme un enfant parle à son Père. Il n'y a pas beaucoup de protocoles pour parler à son Père. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Peut-être nous aurons à revenir là-dessus pour expliquer le nom de Dieu soit sanctifié. Ça veut dire que ton règne vienne. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi exactement? Et quelle implication cela doit avoir dans nos vies? Et donc nous partons de cette prière du Seigneur Jésus, de notre Père, pour nous entretenir aujourd'hui. Que ton règne vienne. Nous savons tous ici qu'il y a, dans le monde, il y a des rois. Des rois qui dominent, qui règnent sur le peuple, c'est-à-dire qu'ils ont de l'influence, qu'ils ont de la domination sur le peuple. En Belgique aussi, nous avons un roi, mais peut-être qu'il n'a pas le plein pouvoir. On a essayé vraiment de lui retirer suffisamment de pouvoir, mais il est là juste comme, quelqu'un qui représente la nation, mais quand il faut décider, c'est le gouvernement. Mais dans d'autres royaumes, par exemple, on voit que c'est le roi qui décide de tout et tout le monde s'incline devant lui. Et donc, il est important. Nous le disons souvent et chaque fois, parfois, que nous retrouvons, nous disons cette prière, le Notre Père, et nous disons que ton règne vienne. Alors, quand nous disons que ton règne vienne, qu'est-ce que nous avons à l'esprit? Qu'est-ce que nous voulons dire exactement à Dieu? Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi exactement? Donc, nous allons partager cela en 4 choses, 4 principes. C'est que cela veut dire que ton règne vienne. Donc, le texte de base, hein, c'est le texte de Matthieu, donc chapitre 6. Donc, là où nous retrouvons la prière au modèle du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, quand nous disons que ton règne vienne, nous pouvons sous-entendre que le règne n'est pas là. Amen. C'est-à-dire que le règne de Dieu n'est pas là. Parce que nous ne pouvons pas demander à ce que le règne de Dieu vienne alors qu'il est là. Donc ça veut dire premièrement qu'en ce moment le règne de Dieu n'est pas encore établi. Quand nous prions que ton règne vienne, cela sous-entend effectivement que Dieu n'est pas là. Mais qui règne alors? C'est Satan qui règne. Dans ce monde, c'est Satan qui a la domination. Cela peut nous choquer. Cela peut sembler étrange. Mais comment est-ce que c'est Satan qui domine, c'est Satan qui règne? Et donc, bien aimés dans le Seigneur, quand nous ouvrons la Bible dans les premières pages, nous verrons que au commencement, Dieu crée Adam et Ève, il les met dans le jardin et il leur donne des instructions. Dieu donne à l'homme la domination sur tout. Et Dieu lui a donné d'abord le travail de pouvoir nommer tout ce qui existe, animaux, ainsi de suite. Donc, l'homme avait la domination sur la terre. Mais à cause de la désobéissance de l'homme,
d'Adam et Ève, ils n'ont pas fait ce que le Seigneur avait demandé. Ils ont écouté le diable. Ben, c'est comme si ils ont fait cet échange-là de la domination. Ils ont passé leur domination à l'ennemi et c'est l'ennemi qui domine. Et à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et Adam et Ève ne pouvaient pas rester demeurés dans la présence de Dieu et donc ils devaient s'en aller. Et donc à partir de ce moment-là, le diable a commencé à régner, à dominer. Le mal est entré, les mauvaises choses ont commencé. Et déjà, dès les premières pages de la Bible, nous voyons deux frères qui étaient ensemble. Mais il y a l'un qui tue son semblable. Il s'agit de qui dans ce passage? Je parle de qui, les enfants? Oui? Caïn et Abel, effectivement. Voilà. Merci parce que vous me suivez. Et donc, nous allons voir par des textes bibliques qu'effectivement, c'est l'ennemi qui domine. Nous prenons le premier texte, c'est dans Jean chapitre 12, le verset 31. Est-ce qu'on peut nous balancer le texte? Ça serait intéressant. Jean chapitre 12, le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Comment est-ce qu'on nomme le diable là? Le prince de ce monde. Et quel est le rôle du prince? De dominer. Donc le prince de ce monde, il est considéré comme le prince de ce monde. C'est comme ça que Jésus l'appelle. Jésus reconnaît que le diable est le prince de ce monde. Nous pouvons voir cela aussi dans Jean 14, verset 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien à moi. C'est Jésus qui parle avant de partir. Qui est le prince du monde. Donc celui qui a la domination sur le monde est en train de venir. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, la Bible appelle Satan le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, comme si c'est lui qui domine, le Dieu de ce siècle. Dans Éphésiens 2, 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air, donc qui règne sur ce monde. Et enfin, dans 1 Jean chapitre 5, on nous dit, le monde entier est sous la domination de qui? Du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. C'est pourquoi nous devons prier que ton règne vienne. Parce que nous voyons comment est-ce que le mal s'accroît dans le monde. Comment les gens sont utilisés par l'ennemi. Comment est-ce que les hommes n'ont plus de cœur. Le mal s'est accru. Donc nous avons besoin que le règne de Dieu puisse venir. Parce que Satan est en train de dominer. Il règne. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de péchés. C'est pourquoi il y a des souffrances, effectivement. Parce que quand l'homme a péché, le mal est entré dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas son plan. Dieu a un plan. Amen. Et déjà, juste après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait déjà son plan. Il dit que Jésus-Christ, c'est-à-dire que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent va mordre au talon, mais la descendance de la femme, c'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il va venir, il va écraser la tête de Satan. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Donc, la première chose à savoir, pourquoi, quand nous disons, Seigneur, que ton règne vienne, nous nous imaginons à l'esprit, le diable est en train de dominer, il faut que le règne de Dieu se manifeste. Deuxième chose, bien aimée dans le Seigneur, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous voulons aussi dire, nous voulons aussi confesser que Dieu régnera sur tout. C'est-à-dire que la domination du diable n'est pas une domination éternelle, mais Dieu dominera sur tout. Dieu va triompher sur Satan. Quand nous lisons Psaume chapitre 103, verset 19, la Bible nous dit que le trône de Dieu règne sur tout. Le royaume de Dieu règne sur tout. Il est le roi qui règne sur tout. Et comme je l'ai dit tantôt, l'apôtre Paul le dit aussi dans Romains, que Dieu, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Donc quand nous disons que ton règne vienne, nous avons à l'esprit que Dieu viendra écraser Satan, qu'il viendra écraser les œuvres de Satan. Bien qu'il règne encore, mais sachant que Dieu domine sur toute chose et il écrasera. Donc le règne de Satan va se terminer. C'est comme quand nous regardons parfois certains films, il y a quelqu'un, un mauvais qui est en train de détruire, mais il y a encore un plus fort que lui qui vient mettre fin à tout ce qu'il fait comme ravage. C'est ce que le Seigneur vient faire. Quand nous voyons par exemple les films de, c'est pas Spider-Man ou quoi, tout ça, on voit ces héros-là qui viennent mettre fin au fait au règne du mal. Donc première chose, parce que le diable domine. Deuxième chose, Dieu dominera sur tout. Donc quand nous disons cela, nous avons à l'esprit que bien que le diable domine, oui, mais Dieu écrasera la tête de Satan. Dieu va dominer. Troisième chose, bien aimé, cela s'accomplira par Jésus-Christ. Donc le règne de Dieu, surtout, va s'accomplir par Jésus-Christ. C'est ce que j'avais dit tantôt, que Dieu avait déjà un plan. Dieu régnera un jour par Jésus-Christ. Dieu va reconquérir. Parfois, les Israël même déjà attendaient quelqu'un qui viendra. On pensait peut-être que c'est Moïse, on pensait peut-être que c'est David, on pensait peut-être que c'est Élie, on pensait que c'est Isaïe. Mais Dieu s'était préparé. Et nous savons qu'il y a de cela près de 2000 ans qu'il a envoyé son fils pour mourir à la croix. Et déjà dans Isaïe, on annonce le règne de Jésus-Christ. Qu'un fils nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur lui. Et c'est comme ça que nous fêtons Noël. Nous n'entrons pas dans les détails. Est-ce que Jésus est né vraiment le 25 ou quoi? Non, ça ce sont des distractions. Il y a une date où nous voulons tout simplement célébrer que Dieu a envoyé quelqu'un pour régner, pour terminer, pour mettre fin au règne de l'ennemi. Et ce jour-là, quand nous nous retrouvons, nous célébrons. C'est vrai qu'aujourd'hui, Noël, les gens ont donné un autre sens à Noël. Mais les chrétiens doivent fêter que Dieu a envoyé celui qui va dominer, celui qui aura le règne sur toute chose, qui va écraser la tête du serpent. Alors donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage théologique le déjà et les pas encore. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en venant, il nous a accordé la victoire. Mais cette victoire va se manifester pleinement lorsqu'il reviendra. Amen. Lorsqu'il reviendra, nous aurons le plein pouvoir. Nous aurons le plein pouvoir parce qu'en ce moment-là, il mettra fin au règne de l'ennemi et son royaume va concrètement s'établir. Là où la Bible dit que le loup et l'agneau seront ensemble. Là où il n'y aura ni pleurs ni grincement de dents. Parce que Jésus
aura mis fin au règne de l'ennemi. Et donc par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons cette victoire. Nous pouvons comprendre que le règne de Dieu va s'établir. Et la Bible ajoute dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est-à-dire quand Jésus-Christ vient, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et c'est comme ça que nous pouvons prier si quelqu'un est possédé, mais c'est l'œuvre du diable. Donc nous prions et les démons peuvent partir de ça. Cet homme peut être libéré. Quand quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, nous pouvons prier parce que c'est le règne de l'ennemi. Nous pouvons prier et ces choses-là peuvent partir parce que Jésus est venu détruire l'œuvre de l'ennemi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quatrièmement, donc premièrement, nous avons dit, parce que Satan domine, Dieu. Deuxièmement, Dieu dominera sur tout, et cela se passera par Jésus-Christ, troisièmement. Et quatrièmement, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous poser la question de savoir comment est-ce que ce règne va se manifester. La Bible dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ le dit. Mais comment est-ce que le royaume de Dieu est au milieu de nous? Comment est-ce que cela peut se manifester exactement? Aujourd'hui, par exemple, quand nous voyons le royaume de ce monde, le royaume de la Belgique, on voit effectivement qu'il y a un roi, il y a des structures, il y a des lois qui font respecter. Même les procureurs, par exemple, on l'appelle procureur du roi. Il agit au nom du roi. Mais le royaume de Dieu, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Où est ce royaume de Dieu-là? Et donc, quatrième chose, bien aimé dans le Seigneur, ce règne de Dieu est d'abord dans nos cœurs. Amen. Le règne de Dieu est d'abord dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui acceptent Jésus-Christ, dans le cœur de ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, comme nous venons de le chanter, berger de mon âme, où tu iras, je te suivrai. Donc, ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ, de marcher à sa suite, alors le règne de Dieu est dans leur cœur. Et après, ce règne va s'étendre sur toute la terre lorsque le Seigneur reviendra. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ est ton roi. Alléluia. Jésus-Christ est ton roi. Il doit régner dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas comme le roi de la Belgique. Il n'est pas comme le roi Philippe, bien-aimé dans le Seigneur. Même en Israël, ce n'est pas la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Mais maintenant, Dieu est en train de régner dans le cœur. Donc le royaume de Dieu est venu d'abord dans le cœur de chacun. Dans le cœur de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Le royaume est là et après ce royaume va s'établir sur toute la terre quand Jésus-Christ reviendra. Lisons Luc 17, versets 20 à 21. Luc 17, versets 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ce n'est pas comme le royaume de Belgique. On dit allons dans le royaume de Belgique, mais on sait là où on peut aller. De la Hollande, on sait aller, de la Suède, tout ça, ou bien Grande-Bretagne, on sait là où aller. Mais le royaume de Dieu est avant tout dans nos cœurs. Christ règne dans nos cœurs. Nous vivons en Belgique, mais si nous avons Christ dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui est notre roi. C'est lui qui régnera sur tout l'univers.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions que ton règne vienne, c'est parce qu'effectivement Satan domine, mais c'est parce que nous savons aussi que Dieu va dominer sur tout l'univers, mais aussi, bien-aimés, ça sera par Jésus-Christ, mais et que son royaume est déjà là, dans nos cœurs. Alors, ça, c'est, on peut dire sur le plan théorique, mais concrètement, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire que le règne de Dieu vienne en nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir compris que Satan règne, que Dieu régnera par Jésus-Christ, et que le royaume de Dieu, c'est d'abord dans nos cœurs, et après, viendra après. Lorsque je prie que ton règne vienne, qu'est-ce que concrètement je veux dire à Dieu? Bien-aimé, le premier élément à savoir, c'est que quand je dis que ton règne vienne, cela veut dire que je veux effectivement que ce règne vienne. Alléluia. C'est-à-dire, quand je prie, Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire que je veux. C'est pas que ça ne soit pas une prière qu'on récite comme ça, mais cela veut dire que ma volonté est que le règne de Dieu vienne. Je veux cela. Je prie pour que cela s'accomplisse. Je prie pour que, Seigneur, ton règne vienne. Parce que je veux vraiment ton règne. Est-ce que nous voulons vraiment le règne de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que nous voulons vraiment le règne de Dieu en nous, dans le royaume de notre cœur? Cela revient à dire concrètement, bien-aimés, que nous en avons assez du péché. Nous en avons assez du mal. Nous en avons assez de voir le diable comment il est en train de détruire les vies. Comment est-ce que le diable éloigne les hommes du Créateur. Comment est-ce que les ténèbres environnent les vies des gens bien-aimés dans le Seigneur. Alors, puisqu'il y a toutes ces choses, Seigneur, je veux que ton royaume vienne. Ton royaume de justice, ton royaume de paix, ton royaume d'amour, je veux que ce royaume-là soit là. Ça veut dire quoi concrètement, autrement bien-aimé? Ça veut dire que pas mon royaume à moi, pas ma volonté à moi, pas mon règne à moi. Parce qu'au fait, si on pouvait peut-être illustrer ça, mais on montre souvent le cœur d'un homme qui n'a pas Christ, on montre par un cercle par exemple, et on met la croix à l'extérieur. C'est-à-dire que Christ est en dehors de la vie de cette personne. Et quand nous voyons dans ce cercle-là, nous voyons un peu de désordre, beaucoup de choses. Mais lorsque Christ vient habiter le cœur de quelqu'un, il y a une chaise on met une chaise dans ce cercle-là, et ce Christ qui prend, donc on met la croix sur la chaise, comme pour dire que c'est Christ qui règne. Et nous voyons que la vie de cette personne est bien en ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc c'est cela que nous voulons dire. Ça veut dire que le règne de Jésus-Christ en nous, c'est-à-dire que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre propre volonté. Nous nous laissons conduire par lui. Que lui puisse régner en nous, qu'il prenne la place et qu'il domine, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut aussi dire, quand nous disons ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si nous disons, Seigneur, nous en avons assez de ce monde, tu peux venir, Seigneur. Amen. Mais souvent cela est difficile parce que nous aimons vivre. Amen. Quand nous regardons peut-être notre compte en banque, quand nous regardons tout ce que nous aimons voir dans ce monde, tout ce qui nous fait plaisir, peut-être, je ne sais pas, faire quoi que ce soit, tout ce qui nous intéresse, tout ce que nous aimons faire au quotidien. Alors des fois, ça va en contradiction un peu avec ce que, quand nous disons que ton règne vienne.
C'est comme si nous voulons dire, Seigneur, attends d'abord. Voilà, je viens d'entrer dans la vie active, par exemple, ou bien je commençais mon job, je touche un peu de mon argent. Attends d'abord que je puisse quand même profiter de cet argent. Que je puisse vivre. Que je puisse avoir des enfants, tout ça. Je pense que cela monte dans nos cœurs. Nous avons envie de vivre. Mais quand nous disons que ton règne vienne, au fait, c'est que Jésus-Christ revienne aussi. Qu'il vienne maintenant pour que nous puissions entrer dans son royaume, effectivement, que nous puissions vivre ce royaume pleinement. Est-ce que nous avons ce désir-là? Que Dieu revienne, que Jésus-Christ revienne, que Jésus s'établisse en nous et que non pas notre règne en nous, mais que son règne puisse se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi dire que nous avons besoin de la justice de Dieu. Que nous avons besoin que la sainteté de Dieu se manifeste en nous. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. C'est-à-dire, quand nous disons que ton règne vienne d'abord dans nos cœurs, c'est qu'il vienne avec sa sainteté. Pour que tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est sale dans nos vies, que nous puissions mettre cela de côté. M'éloigner du péché, nous éloigner du péché, grandir dans la sainteté, dans la sanctification, que Dieu nous purifie. C'est vrai que nous aurons toujours des luttes, nous pouvons tomber, mais que notre volonté, au fait, soit que Dieu vraiment règne dans nos cœurs. Que son amour, sa paix, sa joie puissent régner dans nos cœurs. Est-ce que c'est cela que nous pensons, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque nous prions que le règne de Dieu vienne, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, c'est pour qu'il règne en nous. Mais quand nous disons aussi que ton règne vienne, mais c'est pour que ce règne aussi se manifeste dans la vie de notre voisin. Amen. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que disciples du Seigneur, chercher Dieu pour nous seulement. Si nous avons compris que le règne de Dieu, c'est ce qu'il faut dans nos cœurs, alors nous voudrons aussi que ce règne se manifeste dans la vie de l'autre. André, quand il a rencontré Jésus-Christ, il est allé voir son frère, Simon-Pierre. Il va lui dire, viens parce que j'ai trouvé le Messie. Philippe aussi, quand il a rencontré Christ, il est allé dire à son ami Nathanaël, viens et vois. Viens voir ce que j'ai vu. Donc, le règne de Christ était en eux et ils ont voulu que ce règne se manifeste chez l'autre. Et donc, prier que le règne vienne, c'est prier aussi pour que le voisin connaisse le Seigneur. C'est prier que notre collègue connaisse le Seigneur. Que nous soyons le témoin de cette personne, afin qu'il connaisse le Seigneur, afin que le royaume de Dieu vienne en lui, puisque s'il est en nous, et que nous reconnaissons que c'est ce qu'il faut pour l'homme, alors nous allons prier pour celui qui est à nos côtés. Commencez déjà par là, et par après, que Dieu nous donne l'occasion pour l'inviter. Viens et vois. Faire notre part, bien-aimé, dans le Seigneur. L'inviter afin qu'il vienne voir, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, j'ai dit tantôt que concrètement, dire que prier que le règne de Dieu vienne, il faut que nous puissions le vouloir. Donc, ce n'est pas une prière que nous faisons, c'est-à-dire que nous sommes participants à cette prière-là. Comme l'apôtre Paul dit que nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble. Nous ne pouvons pas dire que, et ça, l'apôtre Jacques le dit, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est dans le besoin, alors que tu peux satisfaire ton besoin, tu lui dis que Dieu te bénisse.
tout simplement. Non. Et j'ai appris à mes enfants à dire pendant la prière du repas, parce que souvent, qu'est-ce que nous disons dans la prière du repas? Seigneur, merci de nous avoir donné la nourriture. Amen, amen. Donne aussi à ceux qui en manquent. Comment Dieu va donner à ceux qui en manquent? C'est par nous. Et on a changé cette prière-là. Quand nous prions pendant les repas comme ça, on dit, Seigneur, aide-nous à donner à ceux qui en manquent. Parce que, bien aimé, souvent nous restons cramponnés seulement à la prière, demander à Dieu de faire. Non, Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut que nous soyons participants. Et c'est ce que nous allons faire, bien aimé, même dans l'église. Dieu a voulu que nous soyons animés. Nous allons intensifier cela. Un dimanche, nous pourrons venir ici, nous prions juste, nous faisons une prière ensemble, et puis nous descendons dans les rues. Parce que nous avons déjà ce Christ-là. Il est en nous, il vit en nous, mais dehors, il y a encore des gens qui souffrent. Donc nous allons aussi, il fallait aller, nous disons, bon, ok, voilà, nous arrêtons, nous prenons nos prospectus, nous allons, nous déposons. Ceux que nous allons rencontrer, nous parlons avec eux, nous faisons notre part. S'ils acceptent, ce n'est pas notre problème. Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples, il dit, allez, là où on va vous recevoir, bénissez. Mais là, on ne va pas vous recevoir, secouez tout simplement la poussière de vos pieds et puis partez. Et donc nous viendrons peut-être un dimanche comme ça, nous allons dans les rues de Nimi. Parce que nous ne pouvons pas dire, Seigneur, sauve Nimi, si nous n'allons pas vers ceux qui sont perdus. Dieu veut que nous soyons participants. Donc, quand nous recevons notre repas par jour, nous pouvons aussi nous organiser de sorte que nous puissions avoir un peu d'argent à côté pour donner à ceux qui en manquent. C'est une façon aussi de dire que Seigneur, toi tu m'as béni, tu m'as béni pour que je sois aussi une bénédiction pour les autres. Et c'est là dans beaucoup de domaines. Donc Dieu veut que nous puissions être avec lui. Donc nous devons vouloir cela. Dieu veut que nous soyons, que nous puissions marcher donc avec lui. Donc, concrètement, c'est vouloir cela et être participant. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous disons que ton règne vienne, c'est dire aussi que Dieu est maître de tout. Que Dieu est maître. C'est une prière, bien-aimée, qui veut tout simplement dire que Dieu est vainqueur, que Dieu gagnera. Nous devons être confiants que ton règne vienne. Nous devons être confiants parce que nous savons que Dieu domine sur toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur. Ainsi, si nous traversons des moments difficiles, nous sommes en train de passer des moments compliqués, nous pouvons toujours faire cette prière sachant que Dieu sera le maître de tout. Et comme je l'ai dit la fois passée, Job avait compris cela. Il savait que Dieu sera maître de tout. Il a dit que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se relèvera le dernier. Donc, quand nous faisons cette prière, nous ne sommes pas en doute. Est-ce que vraiment avec l'intensité de ce problème-là, est-ce que Dieu va agir vraiment? Non. Mais quand nous disons cela, nous sommes confiants au Seigneur. Nous savons que celui qui est le maître de toutes choses. Et quand nous voyons la vie de Joseph, par exemple, nous pouvons comprendre que Dieu est maître de tout. Dieu est au contrôle. C'est comme si Dieu était le metteur en scène de nos vies. Et donc, si nous arrivons dans cette dimension de comprendre que Dieu est au contrôle de ma vie, bien aimé, quel que soit tout ce que nous allons traverser, nous dirons toujours que Dieu est au contrôle.
qu'il est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et c'est comme ça, l'apôtre Paul ayant compris, il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il était confiant dans le Seigneur. Il était confiant par rapport à ce qu'il vivait. Je ne comprends pas peut-être la situation maintenant telle que je vis, mais je sais que Dieu est vivant, il est là. Dans ce temps de souffrance, je ne dis pas que ça sera facile, mais vous savez que dans la souffrance, on peut être confiant au Seigneur. Nous souffrons, mais nous sommes confiants au Seigneur. Qu'il est là, qu'il est au contrôle et qu'il va agir, bien-aimé dans le Seigneur. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu aussi, c'est dans tout ce que nous faisons, bien-aimé dans le Seigneur. Le règne de Dieu dans notre travail. Le règne de Dieu dans nos études. Le règne de Dieu dans nos familles. Nous devons implorer ces règnes de Dieu dans nos familles. Dans la vie de tous ceux qui nous sont proches. Que Dieu vienne régner. Que Dieu se manifeste. Que Dieu agisse. Dans les situations qui sont compliquées, nous prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et en y travaillant, nous savons qu'il va nous accorder la victoire. Parce que la victoire lui appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous avons chanté au début de ce culte, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. C'est une forte déclaration. Nous te proclamons roi, ça veut dire, nous te reconnaissons comme tel. Et un roi ne croise pas les bras, il règne. Mais est-ce que nous laissons à Jésus-Christ le soin de régner au milieu de nous? En quoi est-ce que Christ est roi dans nos vies? Quand nous regardons notre marche, quand nous regardons notre vie, est-ce qu'il roi? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière et nous allons implorer le règne de ces dieux. Qu'il vienne, qu'il remplisse nos cœurs, qu'il remplisse nos cœurs de sa présence. Et lorsqu'il régnera, et lorsqu'il vient avec son règne, c'est comme le règne de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, quand on dit que le procureur du roi agit, ça dit qu'il donne ce pouvoir. Lui aussi nous donnera le pouvoir. Il nous donnera les capacités dans beaucoup de choses. Donc nous allons prier que le règne de Dieu vienne s'établir en nous. Qu'il vienne prendre la place. Qu'il soit vraiment le roi, pas seulement du bout de lèvres, mais qu'il règne en toutes choses. Et que nos pensées se tournent vers lui. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Dieu, leur cœur s'affectionne aux choses d'en haut. Que nos cœurs soient attirés par les choses d'en haut, par ce qui concerne le royaume de Dieu. Et la Bible dit, si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste nous sera donné par-dessus tout. Que Dieu vienne régner. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous allons encore chanter ce cantique. Mais chantons ça autrement, que son règne vienne. Bien que l'ennemi est en train de dominer, mais que le règne de Jésus-Christ vienne. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses, il régnera, il écrasera la tête du serpent par Jésus-Christ. Mais que Dieu règne réellement dans nos cœurs, pour que nous soyons ses ambassadeurs, partout où il nous a placés, que le monde témoigne de l'amour de Dieu autour de nous. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Toi qui es présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Jésus, Jésus,
te couronnons, nous te proclamons roi, toi qui es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, bien-aimés, nous allons simplement demander à Dieu de venir régner dans nos cœurs. Qu'il vienne régner dans nos cœurs, qu'il vienne avec son règne, qu'il agisse en nous, qu'il remplisse nos cœurs de sa paix, de sa joie, de son amour, de toutes ces choses, que son règne, que nous puissions lui laisser la place de diriger nos vies. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, ce matin, éternel de gloire. Viens, que ton règne vienne dans nos cœurs, Seigneur de gloire. Que ton règne remplisse nos cœurs éternels. Nous voulons être à toi. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Nous voulons vivre de ta vie, Seigneur. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, avec ta sainteté. Viens, Seigneur de gloire, avec, Seigneur, ton amour. Viens, Seigneur, avec ta justice, Seigneur de gloire. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur de gloire, puisse laisser place, Seigneur, à ton règne, Seigneur. Prends, Seigneur, trône, Seigneur, dans ma vie. Trône, Seigneur, dans ma vie. Que je sois à toi. Que je reflète, Seigneur, ta vie éternelle de gloire. Viens prendre ta place, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Malgré, Seigneur, la domination de l'ennemi, Seigneur, et tout ce qu'il met sur notre chemin. Seigneur, nous reconnaissons ton règne, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu as écrasé la tête du serpent, Seigneur, et viens régner, Seigneur, en ma vie. Tu as pris ma place, Seigneur de gloire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que le règne de Dieu s'établisse dans nos familles. Que Jésus puisse régner dans nos familles, dans les cœurs de chacun des membres de nos familles. Que Jésus-Christ puisse régner et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans nos familles, que ce règne de Jésus s'établisse dans leur vie. Prions le Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te prier, Seigneur de gloire. Prions le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Que le règne de Dieu s'établisse dans nos familles. Seigneur, viens établir ton règne, Seigneur, dans ma famille éternelle de gloire. Oh Dieu, viens établir ton règne, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes enfants, dans la vie de mon épouse, Seigneur, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Seigneur. Viens établir ton règne, Seigneur de gloire. Et que, Seigneur, je sois participant, Seigneur, à l'établissement de ce règne, que je puisse leur parler de toi, Seigneur de gloire. Viens régner, Seigneur, ô éternel de gloire, dans ma famille, Seigneur de gloire. Dans ma famille, viens régner, Seigneur. Sois le maître, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses, Seigneur de gloire. Oui, éternel, que, Seigneur, tu habites les cœurs, que tu changes les cœurs de ceux de ma famille, Seigneur. Oui, que ton règne s'établisse, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur éternel de gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons prier, bien-aimés, pour nos voisins. Nous allons prier pour ceux qui nous entourent dans nos milieux de travail ou bien dans le milieu des études. Bien-aimés dans le Seigneur, que le règne de Dieu aussi s'établisse en ces lieux-là. Que Dieu puisse les sauver, que Dieu puisse les ramener à lui, que Dieu puisse leur donner aussi la vie éternelle. Élevons nos voix et prions, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, pour que ton règne s'établisse, Seigneur, Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur, de mes voisins éternels de gloire, ceux qui m'entourent, Seigneur, dans le quartier, que ton règne s'établisse, Seigneur, de gloire. Seigneur, ce que je rencontre chaque fois, Seigneur, quand je sors de ma maison éternelle, que ton règne s'établisse dans leur vie, Seigneur, de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, et agis, Seigneur, puissamment dans leur cœur. Ceux qui m'entourent, Seigneur, là où je travaille, éternel de gloire. Oui, nous pouvons parler de tout, Seigneur, mais de toi aussi, Seigneur. Que je sois, Seigneur, ton ambassadeur partout où tu m'as placé, Seigneur, pour faire connaître ton nom éternel de gloire. Oh Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Que ton règne s'établisse, Seigneur de gloire, et que les œuvres de l'ennemi soient détruites, Seigneur, dans la vie, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, que tu puisses leur ouvrir les yeux, Seigneur, afin qu'ils te connaissent, qu'ils apprennent à te connaître et à te suivre, Seigneur, mais que je sois, Seigneur, ce canal éternel qui va leur parler de toi, Seigneur, qui va les introduire, Seigneur, dans ce royaume, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour Nimi. C'est là où Dieu nous a établis. Et nous sommes des ambassadeurs. Il veut que nous puissions jouer ce rôle. Il veut que nous soyons des André, que nous soyons des Philippe, pour aller leur dire, venez et voir, venez et voyez ce que le Seigneur est capable de faire, de changer les vies, de transformer les cœurs, de donner la paix. Prions afin que le règne de Jésus-Christ puisse s'établir dans ce cœur et que Dieu nous donne la force d'aller vers ces personnes et de leur parler de Jésus-Christ. Prions. Ô Seigneur Dieu de gloire, nous te prions pour la ville de Nimi et ses environs, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, merci Seigneur parce que tu règnes, non pas seulement Seigneur Dieu de gloire dans nos cœurs, mais tu es le Dieu qui règne aussi dans le vide. Nous te prions Seigneur d'écraser Seigneur les œuvres de l'ennemi à Nimi, Seigneur de gloire et ses environs éternels. Ici à Mons éternel que tu écrases Seigneur de Tout-Puissant. Les œuvres de l'ennemi Seigneur, que tu détruises Seigneur. Et que Seigneur tu nous utilises comme tes collaborateurs, Seigneur, pour aller leur parler de toi, Seigneur, de gloire. Oh Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, que nous puissions utiliser tous les moyens possibles. Et ce 5 octobre, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des ambassadeurs, Seigneur, de toi, par le chant et par autre chose, Seigneur, que tu fasses de nous, Seigneur, tes ambassadeurs, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Roi. Viens régner, Seigneur, dans nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous puissions nous arrêter au fait
que tu es seulement notre Sauveur, que tu nous as donné la vie éternelle, mais que tu es aussi notre Seigneur, que nous sommes à ton service et que nous devons accomplir, Seigneur, tes œuvres éternelles de gloire. Les œuvres, Seigneur, que toi tu as planifiées dès la fondation du monde, afin que nous puissions les accomplir. Seigneur, tu veux le faire avec nous, Seigneur. Laisse, Seigneur, que tu règnes en nous pour que nous soyons participants, Seigneur, à ton royaume. Que nous puissions défendre les intérêts du royaume des cieux éternels de gloire. Que nous soyons, Seigneur, à l'œuvre éternelle. Donne-nous cette capacité par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Jésus. Merci, pasteur, pour cette parole, ce message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui pour nous tous. Et que vraiment, que nous puissions recevoir cette parole dans notre cœur comme des graines qui vont germer et qu'elles puissent s'enraciner dans notre cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Oui, j'aime ta parole, Seigneur, car elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, c'est car elle est la vérité
Dieu, qu'elle continue à être la lumière dans notre vie. C'est que nous avons reçu vraiment, moi j'ai bien reçu cette parole-là, je suis remplie, elle me fait du bien. Et voilà, qu'on puisse vraiment la ressasser, y repenser et qu'elle continue à nous guider. On va passer à l'offrande, aux offrandes. Maximilien, tu veux bien? Nous allons vraiment proclamer que nous croyons en notre Dieu. Lèvons-nous, parce que après la parole qu'on a reçue, ces cantiques est vraiment le chant de notre cœur. Nous proclamons notre croyance, notre foi en Christ. Son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois. 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 Son nom est tout puissant. 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 Amen. J'aimerais bien qu'on reprendre la deuxième strophe qu'on a chantée, parce qu'il y a une phrase qui est importante. Il nous envoie vers les nations. Donc j'aimerais bien qu'on rechante cela. Nous croyons en lui et allons-y, marchons vers les nations vers lesquelles il nous envoie. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous
Amen. Gloire à Dieu. J'invite les pasteurs à venir prier pour... pardon, excuse-moi. D'abord les annonces et puis les pasteurs viendront prier pour la bénédiction finale et puis il y aura un chant final. Voilà. Amen. Nous avons la grâce cette semaine de célébrer l'anniversaire d'une personne exceptionnelle. C'est l'anniversaire de Poussy. Nous avons la grâce de t'avoir dans notre famille. Que toute la gloire soit à Dieu. J'aimerais qu'on puisse chanter pour elle. Ce sera un moment vraiment pour célébrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire aussi, joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse aussi, et que Dieu te bénisse. Sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus aussi, sois fidèle à Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci. Nous allons prier pour Poussy. Seigneur, merci pour la vie de Poussy. Merci pour l'instrument que tu utilises, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur de Tout-Puissant, je te la confie entre tes mains. Seigneur, garde-la fidèle à toi, qu'elle puisse garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, et qu'elle puisse être cette lumière auprès de sa famille, mais aussi auprès de tous ceux qui l'entourent, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, dans sa vie, et que tu puisses l'élever encore plus, Seigneur de Tout-Puissant, de gloire en gloire avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer au programme de la semaine. Mercredi, donc, puisqu'il y a eu un changement, donc tous les mercredis maintenant. Donc, c'est notre dernier mercredi donc, du mois. Ce sera jeûne et prière avec le moment de prière donc, à l'église à 19h30. Vendredi 19h, c'est la répétition de la chorale. Est-ce que quelqu'un veut bien garder Adriel, s'il vous plaît? Non, c'est OK. Vendredi 19h, donc c'est la répétition de la chorale avec la répétition du concert. Donc comme nous avons déjà dit plusieurs fois, le 5 octobre, samedi 5 octobre, l'Église a la grâce donc de pouvoir proclamer le nom de Jésus dans cette ville de Nimi. Ce sera à la place de Nimi et tout le monde est vraiment fortement invité et encouragé à pouvoir participer, à être présent. Ce samedi 5 octobre en question. Donc vendredi à 19h, c'est la répétition aussi donc du concert avec la répétition de la chorale, la répétition hebdomadaire. Samedi à 14h, de 14h à 17h, il y a une répétition, une des répétitions générales donc, pour le concert. Donc tous les enfants, tous ceux qui vont participer au concert sont priés d'être présents samedi 14h. Et dimanche, nous aurons notre culte de famille avec à 9h30 l'intercession. Donc, c'est un moment pour prier pour tous ceux qui vont intervenir tout au long du culte. Et de 10h à midi, ce sera notre culte de famille. L'après-midi, c'est la répétition générale. Donc, c'est plutôt la dernière répétition quasiment donc, pour le concert. Donc, après-midi, il faudrait vraiment libérer toute l'après-midi. Pour tous ceux qui vont participer au concert, il y aura un moment de repas, mais en tout cas, gardez l'après-midi pour les répétitions pour le concert. Donc l'autre annonce, bien sûr, donc samedi 5 octobre, mettez dans votre agenda concert sur la place de Nimi. C'est en collaboration avec pour l'événement Viva for Life. Donc voilà, tout le monde est attendu. Également aussi, un petit rappel, il y a l'aménagement du jardin qui est en cours. Si le Seigneur vous touche pour pouvoir contribuer financièrement à cette œuvre, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Annie. Et après le culte, tous les responsables sont demandés de pouvoir rester quelques instants pour une petite concertation. Voilà. J'invite les pasteurs pour la prière finale avant un chant final. Nous allons nous tenir debout.
Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi le roi de nos vies, toi le roi de nos cœurs, qui nous a appelés, Seigneur, ce matin à venir dans ta maison, et nous y avons répondu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'était un temps de partage, Seigneur, avec toi, d'intimité, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que tu es à nous et nous sommes à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, à la fin de cette célébration, te rendre des actions de grâce pour ta présence au milieu de nous, pour ton règne au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions comprendre que nous avons une mission, Seigneur, celle, Seigneur, de pouvoir établir ton règne partout où nous sommes, Seigneur. Et cela avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons notre semaine, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu règnes avec nous dans tout ce que nous avons à faire, dans nos milieux de travail, Seigneur, dans nos écoles, nos universités, Seigneur, partout où nous pourrons être, Seigneur, dans nos maisons, que tu règnes, Seigneur de Tout-Puissant, que tu sois le roi et que ta grâce nous accompagne en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes venus répondre à l'appel du Seigneur, recevez donc sa bénédiction. Que la grâce de Dieu, source de tout salut, puisse vous environner. Que l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix de Golgotha est sorti vivant du tombeau pour régner sur tout l'univers, et que la communion du Saint-Esprit soit sur chacune et chacun d'entre vous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Voilà. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va ensemble chanter. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend fort. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Macam saji, tini pamunti, mapi faria isana duisi. Samacam saji, tini pamunti, uturi kuni fiti avani. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Samacam saji, tini pamunti, mapi faria isana duisi. Samacam saji, tini pamunti, uturi kuni fiti avani. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Bon dimanche.